Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on n'est pas allé voir une course pro. Et du coup, aujourd'hui, on va se retrouver sur la troisième étape du Dauphiné. Au départ de Monistrol sur Loire. Je suis désolé d'ailleurs, ça tombe. Et ouais, il fait beau, donc les gens tournent la pelouse. Allez, on se retrouve directement au départ de cette étape. Bon, du coup, je sais pas comme vous avez vu, tous les petits ils attendaient Egan Bernal à bloc. Il s'est arrêté, c'est cool quand même de voir cette ambiance, c'est relativement cool, ça fait plaisir. Donc on voit, puis en plus il revient bien Egan Bernal, donc on va voir un peu sur le Tour de France, mais ça fait plaisir de voir ça. Du coup, je vais vous filmer un peu le matos, les coureurs. Je vais faire profiter un peu de ma journée, mais j'ai rien vraiment à vous montrer de spécial. Donc on va essayer de filmer un peu les coureurs, un peu de tout. Donc c'est parti pour essayer de voir quelques coureurs. Bon, du coup, vous avez vu quand même, les coureurs sont relativement cool au départ. Et puis comme je dis, privilégiez pas le Tour de France, venez au Dauphiné Paris-Nice. Vous avez vu, c'est relativement facile de voir des mecs qui ont gagné le Tour de France, comme Bernal ou Vingegaard ou d'autres. Aujourd'hui, on a Bernal et Vingegaard qui ont gagné le Tour de France et qui sont là. Donc n'hésitez pas, vraiment.
Donc vous avez vu en fait que l'équipe BMC, eh ben, ils sont en prototype en fait sur le nouveau TMR avec le nouveau groupe Campos Super Record. Et voilà, j'ai pu vous montrer ça et je trouve ça super cool d'avoir pu voir ça. Donc ouais, ça fait un peu... ça vous montre un peu les nouveautés. Et donc là, vous verrez, donc vous avez vu donc, le nouveau groupe Super Record, Campos Super Record, sur le nouveau BMC TMR. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez par commentaire. Moi personnellement j'adore, j'aime bien, j'aime vraiment bien. On a 2 coureurs qui courent avec, donc qui le testent je pense, et puis voilà, qui testent surtout le groupe, après le vélo aussi, mais le groupe. Donc on a Greg Van Avermaet et Ben O'Connor qui testent ça. Donc si c'est Ben O'Connor qui le teste, je pense que c'est un vélo qui peut... Ils ont monté un vélo un peu typé montagne, qui a une apparence aéro, mais qui peut passer à la montagne, je pense. C'est pour ça qu'ils le testent. Allez, donc du coup, maintenant, on se voit au départ. C'est la classe à l'italienne, 3e Grand Classique. Il était 6e de l'Amstel Race. En souvenir de ses victoires sur le Tour de Catalogne, le Tour de l'Ain au Grand Prix de Montréal, Andrea Baggioli. Un coureur, mesdames et messieurs, qui est au pied du podium, il va bien nous retrouver. 2e victoire de la saison hier, 3e sur le route du Prix d'Ayani Dauphiné. Il renoue avec le succès. Lui qui a gagné à Lens-en-Vercors, Saint-Michel-de-Maurienne, la Chaise-Dieu. Le vainqueur de Milan-San Remo, triple vainqueur de la Flèche Wallonne. Il est devant vous, c'est Julien Alaphilippe. Julien, tu vas nous dire un petit mot quand même, Julien, parce que là, on imagine, pardon, je suis super content. Non, forcément, je suis vraiment content, bien sûr. C'était l'objectif sur ce Dauphiné d'essayer de gagner une étape. Donc voilà, c'est chose faite et puis ça fait toujours chaud au cœur. Un accueil comme ça encore aujourd'hui, donc je vous remercie. Merci beaucoup Julien, merci beaucoup au public de Monistrol-sur-Loire. En tous les cas, Michel, eh bien ça y est, il a coché un petit peu la case et c'est vrai qu'il y a encore de nombreuses opportunités pour Julien. Quick Step. Ah, ça nous fait plaisir, le retour au titre du double champion du monde, Julien Alaphilippe. Ça fait plaisir évidemment à tout le camp tricolore, à toute l'équipe Souda Quick Step, à tous les amoureux de cyclisme. C'est de bon augure évidemment dans l'optique du classement général du... Donc du coup, c'est sûr que la vidéo, elle va être un peu courte aujourd'hui. Mais bon, j'ai pu voir un peu les coureurs, voir la bonne ambiance qu'il y a. Donc on parle maintenant d'un protocole anti-Covid qu'ils vont faire sur le Tour de France. Il n'y a pas de protocole anti-Covid sur le Critérium, donc je sais pas s'ils vont mettre ça en place, mais s'ils le mettent, c'est un peu dommage, c'est vraiment dommage. Et voilà, et en plus, la plupart des coureurs ne portent pas de masque, donc je vois pas pourquoi on mettrait ce protocole. Vous allez me dire peut-être par rapport au Giro, mais voilà. Peut-être pour se couvrir, mais sincèrement, j'espère pas. Parce que ça casse un peu l'ambiance. Et là, quand on voit tous les petits qui viennent sur le Dauphiné et qui n'ont pas, enfin, qui savent pas ce que c'est que le vélo, qu'ils ont sauté, enfin, les maîtresses les ont emmenés ce matin pour voir le vélo, et ben je trouve ça cool, ça peut donner l'envie. Donc je trouve ça super cool en fait de voir ça. Allez, donc du coup maintenant c'est le départ. Vous savez ce que j'entends derrière moi? Il y a un mec qui dit à son collègue, hein, je pense, il dit « Ceux qui font le Tour de France, eh ben, ils sont ailleurs. Ceux qui font le Dauphiné, c'est des jeunes, ils débutent dans la vie. » Donc je pense il connaît pas le vélo, hein, tout simplement. Hein. Il se rend pas compte qu'il y a quand même 2 vainqueurs du Tour aujourd'hui. Et puis, ouais, il y a des porteurs du maillot jaune, il y avait Alaphilippe. Donc je pense que soit il lit pas les journaux, soit il l'a pas regardé, soit il écoute pas. Donc voilà pourquoi on a moins de monde quand même sur le Dauphiné. Bah déjà il n'y a pas de caravane, donc voilà pourquoi.
mais venez vraiment profiter de venir parce que c'est là qu'on voit quand même des très bons coureurs de proches, qu'on peut les approcher, faire des photos, faire des signatures, puis donner envie aux jeunes de faire du vélo. Donc c'est pour ça que c'était cool de voir toutes les écoles présentes et qu'il y avait beaucoup de monde. Allez, je vous laisse. À plus pour une prochaine vidéo. Ciao ciao et venez me voir. Vraiment venez me voir parce que ça fait plaisir. J'ai eu 2-3 personnes qui sont venues quand même. Et du coup bah ouais, on parle vélo et du coup on fait connaissance. Donc n'hésitez pas. Allez ciao, à une prochaine.